Bonsoir tout le monde, bonsoir au conseil, bonsoir aux gens à la maison. Vous réalisez que nous sommes en mode confinement encore. On suit les règles de la santé publique et du gouvernement du Québec pour protéger bien sûr nos citoyens et se protéger. Alors la réunion est prévisionnée, préenregistrée. On est 16h30 et elle va paraître sur YouTube. Alors, l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6, du 9 et du 16 avril 2020. Une demande de Centre d'action bénévole Gaston Percier pour un programme Faire Plus, comme on fait chaque année. Ensuite, administration générale, approbation des comptes à payer, recommandation de paiement, Tetra Tech incorporée, modification de la résolution numéro 200 406 098, changement d'adresse des immeubles situés sur l'ancienne route 132 dans le quartier de Pabot Mills, concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 074 000 qui sera réalisé le 19 mai 2020. Autorisation d'achat de 2 moteurs hors-bord Honda, James Levesque Sport de Chandler pour les services de sécurité incendie. Ensuite, embauche inspectrice municipale qui a terminé sa période de probation. Ensuite, recommandation de paiement, Tetra Tech incorporée, assainissement des eaux usées dans le quartier de Newport. Recommandation de paiement, Terrien Couture et Jolicoeur honoraire. Recommandation de paiement, Morancy Société Avocat honoraire. Autorisation droit de vue sur un stationnement. Prolongation des mesures extraordinaires pour le COVID-19, modification du taux d'intérêt et des pénalités sur les comptes de taxes municipales. Ensuite, il va y avoir le propos du maire, le propos des conseillers. Et la période de questions, bien, ça sera adressé au maire par courriel ou acheminé à la ville. Je pourrais répondre à vos questions s'il y en a. Puis voilà, ça sera la fin de la réunion. Comme vous voyez, ce n'est pas une grosse réunion parce que la majorité des ministères sont en télétravail. Alors, on n'a pas beaucoup de sujets. On a les sujets de la ville, les comptes qu'on doit payer et la vie qui continue à la ville, bien sûr. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Alors, qui propose, ou avec la main, M. Duguay et M. Darèche. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6, du 9 et du 16 avril 2020. Je vais apporter une correction. Je crois que c'est le 9 avril pour l'embauche de M. Kevin Giroux. On devrait corriger son embauche. Son embauche date de septembre, mais non de décembre. Alors, si on pouvait corriger, je vais demander une correction de ce procès-verbal-là pour être juste dans nos discours. Merci. Alors, qui propose l'adoption des procès-verbaux? Moi, attendez, avant oui? L'adoption des procès-verbaux, j'aimerais revenir sur le point 4.3 de la réunion du 9 avril dernier. Bien entendu, je pense que c'était entendu que j'aurais mis des considérants, comme je les ai envoyés un peu tard, et comme l'explication, Mme le maire du directeur général qui nous expliquait tous en conseil que mettre des considérants à une décision, c'était peut-être pas l'idéal, là, parce que ça peut mêler quelque peu là, lors de la lecture de cette résolution. Je dois dire quand même que j'ai voté contre. Là. J'ai mis ma décidence sur cette décision-là, mais j'aimerais quand même faire part de mes inquiétudes par rapport à cette décision-là qui était de ne pas aller en appel d'offres, de ne pas aller de l'avant avec cet appel d'offres-là qui était de 4,8 millions. Dans le fond, mes considérants, ou je les appellerai pas mes considérants, là, mais mes inquiétudes là, reliées à ça, bien entendu, c'est sûr que face aux incertitudes là, reliées à ce dossier-là, puis à savoir ce qui sera subventionné ou non, c'est inquiétant parce que et là on s'enligne là, encore là vers des dépenses qui, selon moi, ne seront
peut-être pas admissible et payable à 100% par les citoyens par le biais de la subvention. Moi, je m'inquiète par rapport à la subvention même. Lorsqu'on va présenter ce dossier-là, ça fait 3 fois qu'on refuse des appels d'offres, puis on a dénaturé complètement le projet. Moi, j'ai une certaine crainte du fait qu'on va peut-être perdre le 70% de subvention pour le garage. J'ai aussi, dans tout ça, on peut voir la possibilité d'avoir aucun soumissionnaire là, dans le cadre du très peu souhaitable troisième appel d'offres. Le premier, on en a eu 2. Le deuxième, on en a eu 1. Qu'est-ce que ça va être pour le troisième quand ces gens-là vont voir que ça fait 2 fois qu'on repousse un appel d'offres? J'ai aussi des inquiétudes par rapport à la possibilité de poursuite, mais ça, c'est, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, là, par rapport aux soumissionnaires. Je m'inquiète aussi du fait. Je m'inquiète aussi du fait que. Je m'inquiète du fait, je m'excuse, OK? Ben, c'est pas pour le procès verbal. Que finalement, ce qui est pris en compte, c'est un coût plafond pour un garage et non pas les nombreux besoins de la ville en termes de travaux publics. Puis ça, là, ça va générer des coûts dans l'avenir pour la ville qui seront payables à 100% pour les citoyens, puis ça, c'est inquiétant. Puis au final, là, tout ce dossier-là, moi, là, je considère tout simplement là, que c'est une catastrophe pour les citoyens, une catastrophe pour les gens des travaux publics, pour nos. Dans le fond, tout ce dossier-là là, devrait. La fin nous dira où ça l'aura été, mais je peux vous dire que le 1,6 million qui était dans le règlement d'emprunt là, hein, va y passer, mais ça ne sera pas en termes de garage. Puis ça, c'est inquiétant parce que c'est des sommes que... De toute façon, les employés, pas les employés, mais les citoyens vont devoir payer 100% de ce 1,6 million-là. Puis la plupart de ces dépenses-là vont être des frais pour le terrain, des frais de remplissage. Puis en bout de ligne, là, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Puis je compte très bien faire le suivi de ce dossier-là et d'être très, très, très transparent aux yeux des citoyens. Je pense que le Conseil aura intérêt aussi à l'être tout autant. Merci beaucoup. Merci. Oui, Monsieur Duguay. Un commentaire par rapport à la résolution elle-même, parce qu'on voyait le procès-verbal des séances du 6, 9, 16 avril, mais il y avait aussi celle du 29, n'est-ce pas, oui, M. Giraud? Vous avez raison. Vous avez raison. Tout à fait, vous avez raison. On va l'ajouter. Oui, monsieur, Monsieur Darèche, aviez-vous une question? Oui, mais non, je n'ai pas une question. On vous entend Votre pas. micro, M. Darèche. Votre micro. Okay. Ouvrez votre micro. Il est ouvert. Oui, oui. Là, il est ouvert. Non, il est ouvert. Quand il a parlé de 4,8 millions, là, il n'inclut pas, on va dire, tous les travaux en régie qui étaient là aussi, qui dépassaient de plusieurs centaines de mille dollars. À ça, il n'était pas inclus encore les coûts de dépassement. Fait qu'on ne savait même pas où ça serait chiffré, ce montant-là. Fait qu'on a agi par prudence. Il peut y avoir des inquiétudes, c'est correct. Mais par contre, on a voté sur la résolution et ça a passé. Fait que, puis donc, on a un projet qui est en branle, qui va très bien, puis c'est un beau projet. Puis je pense que le monde va être satisfait du garage qu'on devrait avoir. Mais pas faire de l'inquiétude aux gens comme ça, là, pour rien. Pas certain que les employés du garage vont être si contents que ça. Puis les dépassements là, dont tu parles, là, c'est en régie. Comment ça se fait qu'on accepte des travaux en régie pour des OBNL dans le coin, puis que pour nous-mêmes, pour un garage, chez nous, qui nous appartient, que nos employés vont siéger dedans, on a de la difficulté à dire qu'on va faire des travaux en régie. Ça, je ne le comprends pas, vous allez devoir me l'expliquer. Un instant, je voulais ajouter que c'est un contrat clé en main, il ne peut pas avoir de dépassement. Mais non, c'est pas vrai, ça. En tout cas, là, on va passer à la résolution. On passe à la résolution. Oui? Vous proposez la résolution, M. Godbout? Ben, on propose des procès-verbaux, c'est ça, la résolution? On propose... On ne prend pas le spectacle du garage municipal. L'adoption des procès-verbaux. Vous proposez? Ben oui, mais c'est ça, mais ça fait 20 minutes qu'on parle du garage municipal. Parfait. C'est un dossier, s'il vous plaît. Je pense que les citoyens veulent le savoir, là, ce qui se passe dans ce dossier-là. Puis, on va adopter ce procès-verbaux. La démocratie a parlé, 4 contre 2. Puis, on verra bien la suite des choses.
Ben, Alors, rallie-toi, démocratie. vous proposez, M. Godbout, appuyé de? Absolument. Appuyé de? M. Vachon. Merci beaucoup. Il y a plusieurs mains qui sont levées en même temps. Bon, parfait. Ensuite, on a une demande du Centre d'action bénévole Gaston-Percé. C'est un programme pair qu'on renouvelle chaque année. Je pense qu'on est habitué à ce programme-là, hein, qu'on renouvelle chaque année pour la protection de nos citoyens, c'est ça? Oui, nos personnes retraitées. Nos personnes retraitées. Oui. Alors, qui propose? Madame Ritchie, appuyée de M. Pelchat. Il y avait 2 mains. Parfait. Ensuite, projet de résolution pour l'approbation des comptes payés. Alors, M. Giroux, vous allez nous donner un petit compte-rendu, s'il vous plaît. Oui, les faits saillants pour les comptes à payer mois d'avril 2020. Ça ne sera pas très long. Épicerie Gaétan Meunier, 1 125 $ pour des repas associés au contexte COVID là, pour les personnes âgées seules. Centre d'action bénévole, 1 250 $ pour des repas congelés, toujours dans le même contexte. Construction Jean-Paul Parisé, 17 833,33 pour le 5e versement de 6 contrats de déneigement des routes municipales à Newport. Entretien paysager, déneigement Godin, 2154,75 pour le contrat associé au déneigement du sentier Lac-Vachon. C'est le dernier paiement, 2 de 2. Fidema, 3 749,1 pour les services professionnels de nos consultants en assurance de dommages. Gascode, consultant informatique, 1 552,15 un ordinateur portable pour le service de sécurité incendie. Réaluot, 3 119,36 pour des marchands de réparation associés à un bris d'aqueduc. Machinerie AB, 3 449,25 dans le cadre du déneigement du chemin du Lac-Sept-Îles. Mallette, ça c'est notre courtier en assurance collective, 4 599 $. Morancy Avocat, 2 862,82 pour un dossier ressources humaines. Au niveau des achats en lot, maintenant, pièces d'équipement Bergard, 2 714,8. C'est pour de la réparation associée aux équipements aux travaux publics. CSE Incendie Sécurité, 1 447 pour couteau de sauvetage spécialisé. Toujours CSE Incendie Sécurité, 1 252,66 pour l'achat d'une caméra thermique. CTM Montréal, 1 776,36 pour des casques multirisques pour le service de sauvetage spécialisé. Société en commandite Strongco, 2 120,50 pour des pièces mécaniques. Escale Gaspésie, 5 000 $ qui est la contribution financière annuelle que la Ville donne pour ce dossier-là. Et ça a été remboursé en passant par la FDEC. UR électrique, 3 095,45 pour des travaux associés à la patinoire de Pabot Mills. GR Brisson, 6 418,50 pour des pièces de différentiel chargeur sur roue, case. La coop Purdel, 3 614,47 pour de l'asphalte froide. Les services JFL 2012 et 6 pour un écran opérateur pour le traitement des eaux usées. C'est dans le poste de pompage numéro 7 à Newport. Et finalement, Longus Québec, 2 596,6 pour des pièces du chargeur sur roue, toujours le chargeur case. Voilà, Madame la maire. Merci beaucoup. Alors, qui propose l'adoption? Est-ce que, Roch, j'avais parlé tout à l'heure d'une facture transport M-Lisa. Oui. Est-ce qu'on peut la rapporter, cette facture-là, jusqu'à ce qu'on ait l'information exacte là-dessus? Vous en faites la proposition, M. Darèche? Oui. Alors, Second. qui? Oui, second. Donald va seconder. Donald, oui. Secondé, qui avait proposé? C'est M. Darèche. M. Darèche, M. Vachon. Alors, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Transport et les autres, je vais le noter. Parfait, merci. Alors, vous allez faire la vérification. Oui. Ensuite, recommandation de paiement, 4.2, recommandation de paiement Tetra Tech incorporée. Bon, il y a différentes factures. Capacité des étangs aérés pour 8 257,62. Un autre pour capacité des étangs aérés encore, 1 235,54. Ensuite, Tech 2018 pour la rue Christophe-Côté. Tech 2018 pour la rue Christophe-Côté également, pour un total de 10 683,49. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes prêts à proposer? Moi, j'aurais juste une question par rapport à la rue Christophe-Côté.
Madame le maire, je voudrais savoir tout simplement si on a des nouvelles à savoir quand est-ce que les gens, ben là, il neige aujourd'hui, je comprends, mais quand est-ce que les gens vont arriver? Parce que j'ai surtout un secteur là, où des gens ont mis pratiquement du fumier, là, de la terre noire. Puis là, avec le printemps, c'est une boîte terrible. Je veux dire, c'est sûr que ces gens-là aimeraient savoir quand est-ce que les gens pour le terrassement vont venir. Je ne sais pas si on a des nouvelles de ça. Vous voulez répondre, en fait, Giroux? non, j'ai pas. Je vais vérifier là, quand même. Là, on sait qu'on a une retenue contractuelle qu'on n'a pas versée jusqu'à ce que les déficiences soient corrigées. L'entrepreneur là, nous appelle régulièrement pour tenter d'aller chercher une libération partielle, ce qui n'a pas été fait. Mais je vais valider demain. Là, on sait que là, il y a une reprise maintenant des travaux de construction qui sont autorisés. Là. Je vais vérifier demain quand est-ce qu'ils pensent venir terminer ces travaux-là. Et je vous garderai au courant. J'aimerais ça que ça soit ça au printemps. Là. Merci. Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Darèche? Oui, c'est appuyé. Mais Madame la maire, ce n'est pas un total de 10 000, je crois. Hein? Oui, 10 683,49. Sinon, pour 8 200. C'est pas 3 factures différentes, ça? Oui. Mais c'est le total. J'ai donné. Non, c'est vrai, c'est plus que ça, vous avez raison. J'ai pas le total, mais il y en a une de 8 257,62, une de 1 235,54, une de 792,17, une de 10 683. Alors, son total, c'est au-dessus de 20 000 $. Exact. Je seconde. Merci beaucoup. 4.3, modification de la résolution numéro 200-406-098 pour le changement d'adresse des immeubles situés sur l'ancienne route 132 dans le quartier de Pabot Mills. En considérant que l'adoption de la résolution numéro 200-406-098 pour le changement d'adresse des immeubles situés sur l'ancienne route 132, quartier Pabot Mills, considérant qu'il y a lieu de corriger et de modifier certaines informations de la résolution numéro 200-406-98, telles que décrites dans le tableau ci-dessus. On ne lira pas le tableau parce que c'est très, très long. On sait bien que c'est pour ramener des adresses en fait civiques pour changer au nom de l'abbé Arsenault. Oui. Il y en a deux de Lance au Canard. Il y en a une de Lance au Canard, puis le reste, c'est abbé Arsenault. Alors, qui propose? Je propose, Madame la maire. Madame Ritchie, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Je pense qu'on est rendu à 4.4. C'est ça. 4.4, concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 074 000 qui sera réalisé le 19 mai. On a attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Chandler souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 074 000 qui seront réalisées le 19 mai répartis comme suit. Alors, c'est ça. V-130 2010, 79 000 V-145 2012, 130 000 V-159 2013 pour 79 000 V-208 2018 pour 904 613 L'autre pour V-208 2018, 280 387 V-207 2018 pour 550 000 V-193 2016, 652 000 V-213 2018, 250 000 V-178 2015, 149 000 En fait, c'est l'ensemble de nos emprunts pour tout l'ensemble des quartiers de la ville de Chandler qu'on demande une prolongation. Prolongation, c'est comme une conciliation de dette. En fait. Conciliation de dette. Bien, en fait, il y a plusieurs de ces emprunts-là pour lesquels on procède à un refinancement. Et il y en a d'autres, comme celui de la caserne incendie, là, le V-208 2018, où on fonctionnait sur un emprunt temporaire. Maintenant, on est prêt à aller sur un emprunt permanent, évidemment, dans le but de réduire les frais de financement temporaires, évidemment. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a, lorsque l'opportunité s'est présentée, il y avait certains règlements qu'on devait refinancer, mais on a ajouté tous les règlements pour lesquels on devait sortir en financement permanent. Donc, on arrive à un emprunt total de 3 074 000 qui sera réalisé le 19 mai 2020. Et vous avez tantôt très bien résumé la répartition, Mme le maire. Donc, c'est ça. On a deux résolutions aujourd'hui à passer. Une première parce que vous savez, en pareille situation, c'est toujours le ministère des Affaires municipales qui nous accompagne. Donc, l'ouverture des soumissions a eu lieu aujourd'hui. Et c'est Valeurs mobilières des Jardins Incorporés qui offre, qui a déposé la soumission la plus avantageuse pour la municipalité.
Donc, on a une première résolution à adopter pour octroyer, d'accepter l'offre ou la proposition de financier de valeur mobilière des jardins. Et on a une deuxième résolution pour simplement modifier les règlements d'emprunt originaux dans le but de les adapter à la réalité de ce nouvel emprunt-là. Au niveau des signataires, au niveau de l'échéancier. Donc, c'est ce genre de détails-là qu'on vous a transmis dans les projets de résolution. Alors, qui propose le premier? Mme Ritchie, appuyé de M. Godbout. Et le deuxième, c'est M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Non. Merci. On passe après ça à 4.5, autorisation d'achat de 2 moteurs hors-bord, Honda chez James Avec Sport Chandler pour le service de sécurité incendie. On sait que le service de sécurité incendie, il y avait 2 moteurs qui passaient date beaucoup. Alors, M. Bastien est allé vérifier différents coûts. Et je ne lirai pas toute la résolution. En fait, c'est un besoin du service d'incendie, de sécurité incendie. Il a fait ses vérifications. Puis aujourd'hui, je pense que c'est monsieur chez James Lévesque Sport et Loisirs pour un montant de 54 823,38. Bon, c'est l'objet de la résolution. Proposé par M. Duguay, appuyé par M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.6, embauche l'inspectrice municipale, Mme Roxane Ouellette. Donc, Mme Roxane Ouellette a terminé sa période de probation. Sa date d'embauche était le 7 octobre 2019. Et puis, elle est recommandée par sa directrice de service. Alors, si tout le monde est d'accord, je pense qu'elle fait un bon travail à date. On n'a aucun problème, ça va bien. Alors, qui propose son embauche? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. On est content de l'avoir, hein? Elle a une formation puis elle a de l'expérience. 4.7. Oui, très autonome. 4.7, recommandation de paiement, Tetra Tech Incorporé, l'assainissement des eaux usées dans le quartier de Newport. Donc, c'est ça. C'est une facture au montant de 9 817,71. C'est pour faire des vérifications, dans le fond, sur l'assainissement des eaux à Newport. Là. Dans le secteur de Newport, on propose de faire... on n'a pas le choix de faire d'ici 2021, c'est en plein ça? Tout à fait. Il faut se conformer. Oui. Alors, qui propose le paiement de la facture? M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.8, recommandation de paiement, Terrien Couture Jolicoeur, dans le cadre d'un dossier à la Commission municipale du Québec, dont un montant de 19 536,60. J'ai une question. Oui? J'aimerais savoir, là, on a des frais courants à payer à notre procureur de la municipalité. Je pense qu'on a un budget de 25 000 annuel. Oui, je pense que c'est 25 000, effectivement. Mais là, on prend où cet argent-là? Au niveau de? Là, on est rendu à 25 000 $. On parlait de la facture, là? Oui. On va le prendre. C'est clair qu'on va devoir le payer. Hein. Vous savez, c'est la loi. Hein. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Dans une pareille situation, là, la municipalité doit assumer la défense de l'élu qui est concerné et de payer aussi là, son procureur. Donc, on va payer et on verra faire les transferts qu'il faut en temps important. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça serait possible à la fin de tout ça, d'avoir les détails pour de la facturation? Ça a été demandé et ça a été répondu positivement. Là. Donc, comme j'ai déjà expliqué là, dans pareilles circonstances, c'est tout à fait normal là, que ces factures-là ne soient pas détaillées. Mais par la suite, là, les détails ont été demandés. Ils devraient, là, et on a reçu une réponse positive à l'effet que ces détails-là, tant pour nos vérificateurs que pour les membres du conseil également, là, pourront être connus. Merci. Oui, moi, j'avais une deuxième sous-question. On m'entend pas, je pense. Oui, on entend du bruit. Comme un écho. En tout cas. C'est pour savoir également, mais là, on estime que ça peut coûter combien? Ça, je ne peux pas vous répondre. On sait ce qu'on a payé jusqu'à présent, mais on ne sait pas exactement à combien ça va s'élever. Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Voilà. Alors, quelqu'un propose?
Monsieur Pelchat, appuyez 2. Pour payer la facture, appuyez 2. Monsieur Duguay, merci beaucoup. Ensuite, recommandation de paiement, Morancy, Société Avocat, honoraire. Donc, on a une facture pour gouvernance municipale de 132,32 pour une plainte à 1652,77 pour une servitude de 391,83 pour un total de 2176,92. Alors, qui propose? Madame Ritchie, appuyez 2. Monsieur Vachon, merci beaucoup. 4.10, autorisation du droit de vue sur un stationnement. Considérant que la ville de Chandler est propriétaire de l'immeuble situé au 163 rue Commerciale Ouest, matricule 9156-16-5847, considérant la demande du propriétaire du fonds voisin situé au 165 rue Commerciale Ouest, matricule 9156-16-2243, afin d'installer une nouvelle fenêtre à l'est du bâtiment. Considérant que l'installation d'une nouvelle fenêtre à moins de 1,50 m de la ligne séparative donne sur un stationnement, considérant qu'on peut avoir sur le fond voisin de vue droite à moins d'1,50 m de la ligne séparative en vertu du Code civil du Québec. Bon, en fait, le propriétaire de ce bâtiment-là a le droit d'installer une fenêtre là, à l'est de son bâtiment. Alors, si tout le monde est d'accord, on demanderait une proposition. Monsieur Pelchat? Appuyez 2. Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.11. Prolongation des mesures extraordinaires COVID-19, le fameux COVID. Modification du taux d'intérêt et des pénalités sur les comptes de taxes municipales. Alors, Monsieur Giroux, je vais vous laisser un peu donner des explications, puis on passera à l'adoption. Oui, en fait, dans le contexte actuel, on n'est pas les seules municipalités qui l'ont fait. Madame la maire, on en a discuté. C'était d'ailleurs une des recommandations d'un des membres du conseil, l'effet que la municipalité pourrait peut-être contribuer. Vous savez, il y a eu des pertes d'emploi, des commerces n'ont pas ouvert. Donc, comme bien des municipalités, on a pris la décision de mettre le taux d'intérêt pour l'exercice régulier à 0 % pour l'année, ainsi que le taux de pénalité. Donc, pour le compte de taxe 2020, même si, en plus, l'hôtel de ville est fermé, il y a quand même des possibilités pour les gens de payer leurs taxes, mais on a, par solidarité vis-à-vis l'économie au sein de Chandler, les gens qui ont perdu leur emploi et tout ça, bien, on a simplement cancellé le taux d'intérêt prévu cette année. On l'a ramené à 0 % et ça va, on l'avait fait jusqu'au 31 mai. Maintenant, après en avoir discuté avec les membres du conseil, on va prolonger jusqu'au 31 décembre. Donc, il n'y aura pas d'intérêt sur le compte de taxe 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Avez-vous une question, M. Duguay? Une question, puis on l'a posée tantôt en séance de travail, mais c'est juste pour rassurer aussi en même temps la population. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Giroux, présentement, l'impact que ça a, là, est-ce qu'on engrange autant pas les assurances, pardon, mais les taxes que les années passées? Là? Est-ce qu'on voit un impact perceptible présentement? Pas pour le moment, très honnêtement, là, pas pour le moment. J'expliquais en plénière de cette rencontre-là que je tiens des rencontres régulières avec mon personnel administratif, même en séance télétravail. Et on m'a assuré que, je vous ai envoyé certaines données il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Ouais. On avait même 150 000 $ de plus au premier versement. Là, au moment où je vous l'ai transmis, on avait un 150 000 $ de plus autour de ça, de perçu au niveau des taxes par rapport à 2019 à la même période. Pour le moment, c'est tout à fait normal, compte tenu que le premier échéancier est dépassé, de voir une baisse, là, mais on m'assure que ça rentre régulièrement et que c'est comme, pour le moment, on se compare très, très avantageusement à l'année 2019 à pareille période. Est-ce que ça va durer? On verra. Mais c'est le fun dans le sens aussi qu'on parlait également qu'au niveau des péréquations, là, le ministère va devancer le versement de ces péréquations-là. Donc, ça va nous donner quand même beaucoup de liquidité parce qu'il y a toujours une période de l'année où on fonctionne sur une marge de crédit là, au niveau de la ville. C'est pas vrai qu'on est toujours, on a toujours un solde positif là, dans nos comptes bancaires. C'est pas vrai, ça. Donc, c'est tout à fait normal. Ça arrive à chaque année. Donc, on a une marge de crédit. Mais avec cette situation-là, avec le versement des péréquations, de la péréquation et le report possiblement de certaines
certaines chèques qu'on doit faire, entre autres, pour les services de la Sûreté du Québec. On a eu la nouvelle aujourd'hui. Ça devrait nous aider grandement là, dans nos liquidités, dans les intérêts qu'on a à payer sur nos marges de crédit. Mais pour répondre à votre question, là, pour le moment, on n'est pas trop affecté. Les gens payent leurs taxes et le payent de façon très, très bien par rapport à, si on se compare à 2019. Bien, merci beaucoup, tant mieux. Merci, citoyen. Vous avez une question, M. Duguay? Je propose. Vous proposez, M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Oh, merci. Merci. Maintenant, la réunion comme telle est terminée. On vous disait qu'il n'y avait pas beaucoup de points, mais il n'y a pas beaucoup d'activités non plus au Québec dans les différents ministères. Alors, ça ralentit le travail. Alors, pour l'information en population, je voudrais parler des gros rebuts. Ce printemps, il n'y a pas de récupération des gros rebuts. Alors, on va inviter les gens là, à ne pas se tromper parce que dans le calendrier, c'est marqué qu'il y en a en mai. Alors, il ne faudrait pas porter les rebuts au bord de la 132, au bord de la route, là, parce que ça ne sera pas beau. Puis, finalement, ils ne seront pas récupérés. Alors, c'est cette information. Ça va aller, je pense, au mois d'août ou septembre. Ensuite, pour l'embellissement, nos employés en l'embellissement ont débuté ce matin. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, hein, c'est le printemps, puis après la saison d'hiver, c'est difficile, c'est plus sale, alors il y a un gros travail à faire. On va leur souhaiter la bienvenue sur nos terrains de la grande ville. Alors, c'est ça, ils sont arrivés. Puis, vous aviez une question, Mme Ritchie? Non, je voulais juste rajouter, Mme Lemaire, que les gros rebuts, ça va être du 4 au 18 septembre. Parfait, 4 au 18 septembre. Merci beaucoup pour l'information. Ensuite, c'est ça, on va remercier les enfants et les parents qui ont débuté, ils ont fait un peu de ménage le jour de la Terre, le 22 avril. On a vu des petites familles qui ont fait du ménage dans différents endroits de la grande ville. Alors, on les remercie beaucoup. Ça donne un petit coup de main à nos gens qui arrivent pour l'embellissement et commencent le ménage. Puis, il y a déjà pas mal de petites choses enlevées. Fait que là, c'est une bonne chose. Merci aux parents et aux enfants qui ont contribué à assainir pour le jour de la Terre. Ensuite, les emplois étudiants. Nous sommes actuellement en recherche d'étudiants pour les travaux d'été. Alors, on sait que le gouvernement du Canada a donné des bons incitatifs. Fait que on va demander quand même à d'autres étudiants qui n'ont pas d'incitatif de s'en venir chez nous, même ceux qui en ont, de venir nous aider, donner un petit coup de main. Alors, on pourra même demander aux étudiants qui ont eu des incitatifs de venir travailler chez nous bénévolement, puisqu'ils ont déjà des incitatifs. Avez-vous une question, M. Duguay? Un commentaire là-dessus. Oui. Je comprends que les incitatifs soient justement très incitatifs, très attirants. Il ne faudrait pas que les étudiants fassent l'erreur d'arrêter d'accumuler de l'expérience de leur CV. Hein. L'expérience de travail au niveau de la ville, c'est une expérience qui peut être très, très intéressante, qui vient donner une bonne crédibilité à leur CV. Donc, pensez pas à court terme, pensez à long terme. Merci. Merci. C'est une bonne remarque. Merci beaucoup. Ensuite, les emplois étudiants. La grande corvée, bien, le 16 mai, la grande corvée aura lieu. Chaque conseiller va donner ses consignes après. Quand je vais donner la parole à chaque conseiller, ils vont donner leurs consignes pour chacun leur quartier. Concernant le COVID-19, la Ville est toujours en confinement. On suit les règles, en fait, du gouvernement du Québec et de la santé publique. C'est évident que le télétravail est toujours préconisé. On a hâte que ça se termine, mais on n'a pas le choix. On suit les consignes, puis c'est correct. On veut protéger nos citoyens et se protéger nous-mêmes. Et puis, nous allons suivre scrupuleusement là, les décisions du gouvernement du Québec et de la santé publique. En Gaspésie, ça va bien. Et pour l'instant, ça va bien en Gaspésie. Ça me semble assez stable. On n'a pas de décès, on n'a pas de cas supplémentaires, d'autres cas de contaminants. Au niveau des hospitalisations, il y a 2 hospitalisations, mais sont dans des hôpitaux dédiés à ça. Je pense que c'est le centre de santé de Rimouski. Alors, pour nous, ça va bien. On va essayer de garder ça de même. C'est en respectant les consignes qu'on va faire en sorte que tout le monde va rester en santé puis que le virus ne va pas se propager outre mesure. Jusqu'à date, ça va bien, puis on va tout faire pour maintenir ça. Ensuite, je voulais souligner aussi l'entrée des enseignants qui s'est fait aujourd'hui. Les enseignants sont rentrés du primaire, hein, Mme Ritchie, c'est du primaire qui sont rentrés aujourd'hui. Alors, ça va être les premiers courageux parce que le gouvernement du Québec a dit que la santé publique, que les jeunes enfants sont moins portés à être malades.
Alors, tant mieux si c'est le cas. Ça va peut-être permettre aussi de commencer une espèce d'auto-immunité. Fait que c'est ça. Ils vont commencer les enseignants ont commencé aujourd'hui, le personnel de support et aussi les conducteurs d'autobus. Fait que à tous ces gens-là, on souhaite bonne chance. C'est pas évident. Ils ont toutes sortes de règles à respecter. On va souhaiter bonne chance. Puis je suis convaincue qu'ils sont là pour aider tout le monde et nous aider à passer au travers cette période difficile. Madame Ritchie, vous aviez une question. Non, je voulais juste rajouter les enseignants du secondaire. Nous, on travaille avec nos élèves, mais par ordinateur. On fait du télétravail avec nos élèves. Bon, c'est parfait, ça. Merci. Ils vont continuer à apprendre par visioconférence. Merci beaucoup. Ensuite, c'est ça. Le Centre de justice proximité, j'ai eu de l'information du Centre de justice de proximité. L'équipe est toujours en confinement, mais continue à faire son télétravail. Fait que si vous avez besoin d'informations juridiques de la part de justice de proximité, vous laissez un message au numéro suivant. C'est le 579-723-3700. Fait que ça me semble être à l'extérieur, donc c'est gratuit comme numéro de téléphone et ça doit être précédé par un j'imagine, même s'il n'est pas inscrit. Le tribunal n'est pas toujours la meilleure solution. L'accès aux tribunaux est limité pendant la période de pandémie. Par contre, il se fait de la médiation à distance par visioconférence. Alors, pour la population, des gens de la population qui auront besoin de médiation par visioconférence, il s'en fait là, par visioconférence. La découverte du mois, bon, le ministère de la Justice et le Barreau du Québec ont mis sur pied la clinique d'assistance juridique COVID-19. Alors, il s'agit d'une ligne téléphonique qui vous permet de parler avec un avocat tout à fait gratuitement pour obtenir des conseils juridiques sur vos droits et responsabilités dans le contexte de la pandémie. Alors, s'il y a des gens qui sont inquiets au travail ou quelque part, qui ont besoin d'informations juridiques, ils peuvent appeler, c'est gratuit, appeler à Justice de proximité et le numéro est le 1-866-699-9729. C'est un numéro sans frais également. Et je vais terminer en souhaitant bonne fête des mères à toutes les mamans de notre grande ville et à toutes les mamans du Québec et de la planète s'il le faut. Alors, je vais passer la parole aux élus. Je vais commencer par celui qui est au centre, M. Duguay. Merci, Mme Langlois. Je vais faire du millage sur ce que vous venez de dire. On parlait de la fête des mères tantôt, donc le 10 mai. J'ai une pensée pour toutes nos mamans. Je souhaite une bonne fête des mères à distance à ma mère, même si on est des fois plus proche. On peut être physiquement proche, mais très éloigné en même temps. Heureusement, il existe des moyens technologiques comme ceux-là qui nous permettent d'avoir des contacts fréquents. Donc, bonne fête des mères à toutes celles à qui on voudrait faire un beau câlin en cette occasion-là, mais qu'on ne puisse pas malheureusement le faire. Bonne fête des mères, mères qui sont si proches et si loin à la fois. Comment est-ce qu'on peut aider dans la situation? Moi, ce que je demande aux gens, je ne répéterai pas l'ensemble de toutes les consignes de lavage de mains et ainsi de suite. Soyons donc reconnaissants. Reconnaissants pour les personnes qui, depuis le début, là, font plein de sacrifices. Par exemple, aux personnes âgées aujourd'hui. Personnes âgées qui sont littéralement encabanées. Pensons à ces personnes-là. Un petit coup de fil peut faire toute une différence, quelques fois par semaine, ne serait-ce que quelques minutes, pour les sortir un peu de leur isolement. Je demande aussi à ces personnes-là, les sacrifices qu'on a fait depuis le début, continuer de les maintenir. Plus on va être rigoureux, plus on va finir par revenir rapidement à une situation normale. Donc, soyez patients tout le monde, les jours meilleurs s'en viennent. Je le disais tantôt, un petit coup de fil, une petite lettre, une petite conversation comme ça peut faire toute une différence, changer les idées. Pensez aussi aux enfants. Les enfants, c'est pas les seules personnes, les personnes âgées ne sont pas les seules personnes affectées, l'ensemble de la société l'est, dont les enfants qui commencent à avoir hâte à retrouver des activités sportives, à retrouver leurs amis, leurs professeurs, leur classe. Soyez patients, les enfants. Je sais que c'est pas tout le monde qui a hâte de recommencer l'école, mais malgré tout, soyez patients, soyez rigoureux aussi, parce que vos efforts, ce que vous avez fait comme sacrifice, a contribué justement à faire en sorte que la situation en Gaspésie, dans la MRC, à Chandler, ça soit très, très, très bien contrôlé. Évidemment, j'ai une pensée pour les bénévoles, pour les travailleurs, les travailleuses de la santé. On ne sait pas comment vous le dire. Là. Merci pour votre travail. On
peu importe la façon qu'on le dirait, ça ne serait pas suffisant. Continuez votre excellent travail et ce que je demande aux gens du quartier et de la ville, essentiellement, c'est pour remercier ces personnes-là, faciliter leur travail, pour le raccourcir, si on peut dire, bien, restons chez nous, écoutons les consignes et ainsi de suite. Je sais qu'il y a des confinements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, ça a commencé pour certains commerces. La région, les barrages routiers vont lever, si je ne m'abuse, dans 2 semaines. Ce n'est pas une carte blanche pour aller se promener n'importe où. Donc, restons prudents, c'est une belle occasion pour encourager nos entreprises locales, magasiner localement. En faisant ça, on va aider nos employés saisonniers, les employés touristiques et ainsi de suite. Juste en maintenant l'application des mesures, on va aider ces entreprises-là parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est une deuxième fermeture. C'est une deuxième vague. Et là, ça pourrait être catastrophique comme situation. Donc, soyons reconnaissants, soyons cohérents et continuons de maintenir les bonnes habitudes qu'on a prises depuis le début. Et surtout, finalement, ce que je voulais dire, ce que j'espère, c'est que les efforts qu'on a faits collectivement, l'ensemble de la population, ne soient pas anéantis par le comportement de quelques individus. Donc, j'invite les gens à être extrêmement prudents. Et ceci étant dit, je ne veux pas que mon discours paraisse négatif, c'est bien le contraire. La preuve qu'on a fait un bon travail, c'est que les résultats sont là et la situation va quand même bien. Donc, patientons quelques semaines et je pense que d'ici la fin de l'été, là, ça pourrait grandement s'améliorer comme situation et ensemble, on pourra profiter de notre belle région. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Oui, bonjour à tous les citoyens. Je voudrais souhaiter bonne fête des mères à ma mère, surtout pour commencer, mais aussi à tous les maires du Grand Chandler, puis dans la province du Québec. J'aimerais d'autres choses aussi, suivre les directives de la santé publique. Vraiment suivre ça parce que sinon, on va arriver dans une épidémie épouvantable à un moment donné. Même si c'est comme à Montréal, on voit que ça a beaucoup remonté, mais il ne faudrait pas que ça vienne ici, que ça remonte aussi. Je vous salue à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Darèche. Maintenant, ça vient raccourcir notre période, c'est ça qu'on voulait dire, mais je me joins à mes collègues pour tout ce qui a été dit de bien pour la période de confinement, pour les gens, pour tout ce qu'on doit faire pour notre population. Mais j'aimerais rajouter aussi, vous dire qu'en cette période de confinement, là, nous travaillons quand même très fort au niveau de la ville pour vous offrir une municipalité où il fait bon vivre. On a beaucoup de projets qui sont retardés parce qu'il faut suivre un paquet de règles qui n'étaient pas prévisibles. Donc, il n'en demeure pas moins que nous allons essayer de vous offrir les meilleurs services dans cette période particulière. Pour la grande corvée qui avait été annoncée tout à l'heure, je dois vous dire que j'étais un peu gêné de demander au monde de venir comme on l'a fait l'an dernier parce que je ne pourrais pas participer comme tel à ça à cause de raisons de santé. Mais j'avais pensé, moi, de l'annuler chez nous parce que l'année dernière, la route de l'église a été particulièrement embarrassée par un paquet de toutes sortes de déchets et c'est beaucoup moins pire cette année. Je sais qu'il y a déjà 2 personnes qui m'ont contacté pour vouloir le refaire. Et dans le but d'éviter peut-être le rapprochement ou tout ça, là, ou qu'on oublie facilement. Pour l'avoir vécu en fin de semaine dernière, on était 3. Puis on s'est oublié très rapidement. En dedans de 10 minutes, on était oublié, puis on était quand même assez proche. Je ne sais pas si on avait le 2 mètres. Je serais un menteur de dire qu'on pouvait l'avoir. Les vieux réflexes reviennent. Les réflexes viennent, c'est naturel de se rapprocher. Fait que moi, j'avais pensé de l'annuler et j'avais pensé à autre chose pour faire les endroits où il y avait un besoin de nettoyage. Ça fait que je vais me présenter quand même le 16 prochain à Pabot à l'église pour remettre des gants et des sacs, mais je n'exige pas de personne d'être là parce que le moyen qu'on va utiliser va peut-être compenser pour le petit peu qu'il y a enlevé. C'est ça que je voulais dire pour ça. Fait que les gens qui vont vouloir travailler pour la Grande Corvée, ils ont seulement à me téléphoner. Il n'y a aucun problème, on va pouvoir en parler. Maintenant, pour ce qui est de la fête des mères, on dit souvent qu'il ne faut pas se gêner pour dire à quelqu'un qu'on l'aime.
Sinon, les années passent, puis on risque d'avoir des regrets. Si on ne dit pas ce mot-là, là, qui a tellement de signification. Ça fait que je profite de ce moment pour vous dire, à tous ceux que leur mère est encore vivante. Dimanche prochain, le 10 mai, prenez tous les moyens qu'il faut pour l'appeler et lui dire que vous l'aimez. Puis moi, de ma part, bien, la seule chose que je peux dire, c'est bonne fête à toutes les mères de mon quartier, de tous les quartiers de la ville. Puis j'espère que tout le monde va prendre le temps de rejoindre leur mère si leur mère est vivante. De lui faire un petit message, puis juste lui dire, bien, aujourd'hui, on te dit qu'on t'aime. C'est ça que j'avais à dire. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Lareche. M. Godbout. Bon, je pense qu'on m'entend mieux que tantôt. Parce que j'étais à l'hôtel de ville, étant donné qu'avec un petit garçon de 8 mois, là, effectuer un Zoom, c'est pas toujours évident, là, on s'entend. Donc, je veux suivre un petit peu les consignes que les autres ont dit. Dans le fond, on invite les gens à profiter du plein air, du beau temps qui s'en vient. On a eu des très belles journées en fin de semaine, de toujours garder la distanciation de 2 mètres. Également, je veux faire un appel. On sait qu'il y a plusieurs commerces qui ont pignon sur rue, oui, qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Ils ont quand même vécu là, un dernier mois assez difficile. Donc, on invite les citoyens là, à aller les encourager tout en respectant les consignes au niveau de la désinfectation des mains, lavage des mains, etc. Également, au niveau de la corvée citoyenne qui est annoncée le 16, moi, depuis 2 semaines, j'avais mis un message sur ma page Facebook là, et c'est déjà commencé. Là, les familles, les gens publient leurs photos en famille au niveau des différents secteurs du quartier. Donc, je ne suis pas sûr personnellement que je vais le refaire le 16. Par contre, j'invite, comme tous les autres, la population à participer, puis de le faire, si possible, en famille, de passer du bon temps, et en même temps de conscientiser les jeunes à l'environnement. Également, on voit qu'on pense qu'on est sur pause, mais par contre, on travaille quand même. C'est pas tant de dire qu'on est toujours disponible. Vous avez des questions, des appels, nos téléphones sont ouverts. Puis, j'aimerais, pour finir, avant de souhaiter bonne fête des mères à tout le monde, de revenir là, sur le petit discours le petit scénario de départ là, qui était orchestré là, par M. Pécha. Je pense que c'est important de revenir, de rassurer la population. Le conseil municipal va travailler ensemble avec la direction générale, les professionnels au dossier. Il y en a autour de la table, sans les nommer, qui ont parlé qu'on aurait un garage qui aurait l'air d'un shed, d'un abri tempo, d'un entrepôt. Mais je peux vous rassurer que la semaine dernière, on a reçu les esquisses préliminaires du garage qu'on a prévu aux alentours de 3 millions. C'est un très beau garage. Un très beau garage qui va respecter la capacité de payer les contribuables tout en donnant des services au niveau des employés. Donner des belles conditions de travail au niveau des employés. Donc, je trouve ça particulier qu'un élu ne se rallie pas à la résolution, puis qui n'est pas ouvert à partir d'un garage de 5,6 millions à 3 millions, faire sauver 2,6 millions aux contribuables. Il faut croire qu'on n'a pas les mêmes calculatrices. J'aimerais finir en souhaitant une bonne fête des mères à tous les maires du Grand Chamber, de Newport, mais également à la mienne qui est sur la Rive-Sud de Québec, qui commence comme éducatrice en service de garde là, lundi. Donc, j'envoie des bisous à ma mère, puis passez du bon temps en famille et profitez-en. Bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Ritchie. Oui, bonjour. Je vais commencer avec la grande corvée. Samedi, le 16 mai, à 10 h, je vais être à la salle municipale à côté de l'église. Je vais distribuer des sacs et des gants pour ceux et celles qui veulent participer à la grande corvée. Puis on va se dispatcher en anglicisme dans certaines rues. Oui, partager les tâches. Partager les tâches. Partager les tâches, merci. Donc, samedi le 16 mai à 10 h, je vais être au centre municipal à Pabomil. Je félicite puis j'encourage aussi à continuer de respecter les consignes de la santé publique. À date, ça va bien. Je remercie les travailleurs présentement qui se lèvent le matin, des intervenants première ligne, qui, à tous les jours, ils ont une peur bleue, dans le fond, de travailler dans ce virus-là. Je vous félicite, je vous remercie. Continuez, vous faites ça pour nous, vous faites ça pour vous faites ça pour la population au complet. Je voudrais aussi, avant de souhaiter bonne fête des mères, remercier les travaux publics parce que ces temps-ci, là, on les appelle souvent, exemple, c'est pour les affiches de rue
de 30 km/h pour faire diminuer les vitesses, pour le patchage de rue. Souvent, on les appelle. Fait que je voudrais les remercier. Ils font un excellent travail et du très bon service. Et maintenant, je voudrais, dans le fond, souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans de mon quartier, de Babomil, de toute la grande ville, de notre province au complet, mais spécialement à la mienne, qui habite juste à côté de chez moi, que je vois très, très, très régulièrement. Je vous aime toutes. Fait que bonne fête des mères à vous aussi, Mme Langlois. Vous êtes la seule mère, ici. Et vous, vous êtes quand même la mère de vos neveux et nièces. Hein? Ah oui, ça c'est certain. Fait que, merci beaucoup. Merci à vous, M. Pelchard. Me concernant, pour revenir sur la Grande Corvée, assurément, moi, le 16 mai prochain, je serai à la gare. On voit beaucoup de monde marcher les fins de semaine. Donc, la Grande Corvée, c'est quoi? Si ce n'est que de prendre une belle marche tout en nettoyant son secteur. Donc, l'an passé, on était quelques-uns. On était peut-être une dizaine là, à marcher là, dans notre secteur et ramasser dans le fond, parce qu'on a quand même un grand parc, là, un grand terrain qui s'appelle Papier Gaspésia. Si vous passez, là, vous voyez des papiers partout. Donc, 2 personnes sur le terrain, 2-3 personnes, je pense qu'on est capable de respecter la distanciation sociale, assurément. Il y a tout le circuit des bâtisseurs, donc il y a 2-3 personnes qui peuvent circuler là sur le circuit de la digue aussi. Donc, je pense que dans tous les secteurs là, de la municipalité où il y a afflux de touristes ou même des marcheurs, je pense qu'il y a moyen de profiter de cette activité-là pour en faire une belle activité familiale ou une activité de marche. D'ailleurs, ça m'amène à poser une question. J'ai beaucoup de questions concernant la digue et les réparations qu'on doit y faire. Là, c'est devenu extrêmement dangereux pour les gens qui voudraient y faire du rollerblade, même de la bicyclette. J'en ai parlé à la séance de travail et j'aimerais savoir de la part des élus s'il y a une réelle volonté de réparer ce secteur-là. Donc, je pose la question. J'aimerais poser la question directement à Bruno Pierre. Est-ce qu'il y a un intérêt de ta part à ce qu'on répare la digue, Bruno Pierre? On avait parlé mon son est oui, je voulais juste dire, M. Pelchard, normalement, quand vous posez une question, vous me l'adressez. Je vous la pose, Mme le maire, pour qu'on la pose directement à tous les autres, parce que depuis quand même le budget que j'ai amené ça, là, on est rendu au mois de mai, puis il n'y a rien de fait encore. Donc, je me pose la question s'il y a un réel désir là, du Conseil de réparer la digue. Bon, M. Godbout, la question vous a été posée. Je pense on va commencer par M. Godbout. Oui, je peux y répondre. Ben, je pense que c'est des discussions qu'on pourrait avoir en privé en séance de travail. Mais par contre, j'ai donné mon opinion la semaine dernière. Si on peut faire une partie des travaux de la ville en régie pour diminuer la facture, tant mieux. On est là pour faire sauver de l'argent aux contribuables. Puis M. Duguay avait apporté des bonnes avenues au niveau de différents programmes, là, autant la MRC qu'on pourrait faire, qui pourrait contribuer pour diminuer la part fiscale au niveau des citoyens. Donc, moi, j'ai de l'ouverture. Par contre, c'est facile d'apporter, de mettre comme la semaine dernière à l'autre jour 15 points, puis avoir des projets pour 1 million, mais il faut trouver l'argent. Aussi simple que ça. Bon, ça va? Oui. Tous les autres sont d'accord pour la digue? C'est une question de planification avec monsieur Duguay. Oui, absolument. Puis, effectivement, la semaine dernière, lors de la séance de travail, vous comprendrez que j'ai travaillé dans le financement durant les 12 dernières années. Oui, évidemment, j'ai référé M. Giroux aux différents programmes, là, que ce soit le FER et la MRC, et ainsi de suite. Évidemment c'est dans l'intérêt de la ville et de la population d'aller chercher un maximum de financement externe. Oui, je pense que, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est un incontournable, la digue. Le circuit des bâtisseurs, c'est un incontournable aujourd'hui. C'est pas une attraction, mais c'est une installation, c'est une infrastructure qui dépasse le quartier de Chandler, qui dépasse la ville de Chandler elle-même. Il y a des gens de partout dans la MRC et je dirais même de partout au Québec qui viennent se promener à cet endroit-là, qui viennent profiter des installations et du paysage. Donc, je verrais très facilement que les différents paliers de gouvernement s'impliquent dans le financement pour régler la situation une fois pour toutes.
Bon, merci. Si je peux me permettre un commentaire, Mme Oui, Lemaire, oui, depuis allez-y. la séance de travail, j'ai fait quelques vérifications avec le directeur général de la MRC également, qui lui me parlait du parcomètre à la MRC, donc ça pourrait être une possibilité. Il m'a invité à communiquer avec Mme Christine Aucoeur, à savoir si ça pourrait être admissible. En tout cas, il y a une possibilité qu'il me mentionne. Il me parle aussi du programme VELOS 3 au ministère des Transports, puis au niveau du ministère des Transports, également un programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Donc, il y a des possibilités. Et on va, à part, je ne mentionne pas le faire, là, mais oui, aussi, ça a été invoqué. Fait que on va cheminer dans ces programmes-là pour voir les possibilités de financement. Et du côté de l'interne, oui, on est capable de faire ces travaux-là. En tout cas, une partie des travaux en régie également. C'est déjà confirmé. Merci beaucoup. Avez-vous terminé, M. Pelchat? Ben, non. Ça, c'était pour la grande corvée. J'ai parlé de des gens qui m'interpellent là, par rapport à la DIC. Puis je crois que c'est un travail pressant qui doit être fait, surtout que ça fait quand même 1 an et demi que j'en parle. Donc, je veux m'assurer que cet été, ce soit fait, tout simplement. Je tiens aussi à dire à la population que les séances spéciales, semble-t-il, ce que l'on me disait, les séances spéciales que l'on a à la ville, donc on en a eu 3, là, je crois, dans le mois d'avril, par un décret gouvernemental, seront enregistrées et diffusées. Donc, la population aura accès, là, si je ne me trompe pas, Mme le maire, est-ce que... Je pense que oui, Monsieur Giroux, hein? Absolument. Il y a un décret là, qui mentionne la façon de rendre public les séances ordinaires, on le savait déjà, mais maintenant aussi les séances extraordinaires. Donc, elles vont être enregistrées pour des raisons de transparence là, et diffusées de la manière habituelle sur le YouTube. Là, diffusées de façon intégrale. Hein? Oui. C'est ça. Parfait. Merci. J'aimerais aussi souligner, cette semaine, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, assurément, avec tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on passe, il y a des gens qui sont fragilisés. Donc, je crois que c'est important de souligner cette semaine-là, la Semaine nationale de la santé mentale 2020, qui a pour thème, ou le slogan de cette année, c'est « Parler pour vrai ». Donc, vous savez, quand on rencontre des gens, souvent, on va dire « Est-ce que ça va bien? » Les personnes vont répondre « Oui, ça va ». Mais c'est souvent une façon, c'est juste une façon, finalement, de créer un lien social sans nécessairement aller en profondeur dans les relations. Moi, je pense que lorsqu'on parle, on dit à quelqu'un « Est-ce que ça va? » Il faut être prêt à recevoir la réponse. Puis vous savez, il y a des gens qui sont prêts à vous donner la vraie réponse, mais il faut être prêt aussi à l'écouter. Donc, pour ceux qui sont en détresse, j'espère pour vous que vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez parler, évacuer un peu votre stress, vos inquiétudes. Et dans le fond, cette semaine-là là, de l'Association canadienne pour la santé mentale, je pense qu'il faut en parler, il faut la diffuser et même aller se renseigner sur les différentes activités là, qui sont mises sur pied là, par rapport à cette semaine-là. Donc, parler pour vrai, tout simplement. Puis c'est plate de passer derrière tout le monde. Dans le fond, quand tout le monde a mentionné bonne fête des mères, donc tout simplement et de façon simple, là, bonne fête des mères à l'ensemble des mères du Grand Chandler, de nos mères à nous. Donc, c'est... Ma mère, la fête des mères est quelques jours après sa fête, donc c'est tout dans le même coin, là. Donc, bonne fête des mères, tout spécial aussi à ma propre mère. Donc, pour moi, c'est tout. Ça fait la chose. Je pourrais répondre à ce qui a été dit tantôt là, par rapport aux calculatrices, mais je pense que les vrais chiffres, on n'aura pas besoin de calculatrices. Ça va être un cumulatif de dépenses subventionnable ou non, que ce soit subventionné ou non, une dépense inutile, ça demeure une dépense inutile. Et vous allez voir que 3 millions, alors qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas comblés. Donc, partir d'un prix plafond, comme je le disais, au lieu d'y aller en fonction des besoins de la ville. D'ailleurs, sur les plans, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu d'abri à sel. Donc, c'est peut-être des coûts qui vont être filés à 100% là, aux citoyens. Donc, vous allez voir que le semblant, je dirais, de désir d'économiser va se traduire par des coûts faramineux pour les citoyens. Vous allez voir.
J'en suis assuré. Bon, ben, merci beaucoup. Pour un dernier mot, merci au personnel de la Gaspésie, du CIS de la Gaspésie pour tout ce qu'ils font pour nos malades, ce qu'ils font aussi pour prévenir le coronavirus. Merci à tous les intervenants du Québec parce que ça va plus mal à Montréal puis à Québec dans les grandes villes que chez nous. Alors, ces gens-là travaillent très dur. Les nôtres font beaucoup de prévention. La population fait de la prévention. Alors, merci à la population de faire de la prévention pour éviter de surcharger notre réseau de la santé. Parce que vous savez qu'on a un petit réseau ici, on n'a pas le personnel qui est à l'extérieur, puis même à l'extérieur avec beaucoup de personnel, quand les professionnels, les gens tombent malades, mais c'est difficile de les remplacer. Fait qu'ici, ça sera encore doublement difficile. Alors, merci d'être prudent. Merci de respecter les règles de la santé publique. C'est ensemble qu'on va passer au travers. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde, à tous les gens à la maison. Bonne soirée au conseil. Merci. Bonne soirée.